Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Gothic Sailing. Tout d'abord, avant de vous révéler le sujet de la vidéo, je voulais vous remercier du fond du cœur. L'objectif 1000 abonnés avant le Vendée Globe est atteint. Vous êtes actuellement 1044 à me suivre au 28 octobre 2024. Encore merci pour tout ce que vous avez fait pour moi et on se lance sans plus tarder dans le sujet du jour. Aujourd'hui, pour la dernière vidéo avant le départ du Vendée Globe 2024, on va se faire une vidéo un peu sur les mêmes schémas que celle de présentation des projets qui sont sortis depuis 3 ans sur ma chaîne, mais cette fois, ce sera un tour d'horizon des skippers. Vous allez découvrir dans cette vidéo une présentation synthétique des 40 skippers qui vont prendre part au Vendée Globe 2024. Cela permettra peut-être aussi de vous éclairer et de pouvoir découvrir des skippers moins connus, mais qui pourraient réaliser de belles surprises. Il est important, avant de commencer, qu'on va partir sur un système de classification des 40 skippers en 5 catégories, mais que ce classement a été réalisé en fonction de ma perception des choses. Il est donc totalement normal que vous en ayez une autre, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, ça peut être intéressant. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à venir me suivre sur mes réseaux, Facebook, Instagram et TikTok, tout est comme d'habitude en description, et sur ce, on y va pour la vidéo. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous préciser que le groupe des participants étant découpé dans cette vidéo en 5 catégories, certains d'entre eux sont susceptibles de pouvoir être classés dans 2 catégories différentes. C'est notamment le cas pour des skippers comme Johan Richomme, Nicolas Lundven, Paul Meillat, Justine Métro ou encore Sam Goodchild. Merci de votre compréhension et bonne vidéo. Szabolcs VORES, New Europe. Après son mentor Nandorfa en 1992 et 2016, le Hongrois Szabolcs VORES va devenir le 10 novembre prochain le second Hongrois à prendre le départ du Vendée Globe. Débutant en matière de navigation en haute mer, VORES, néanmoins ancien gréeur en Coupe de l'América, rien que ça, a pour objectif de terminer l'Everest des mers et s'élancera avec un bateau, New Europe, qui lui est confirmé, car il s'agit de l'ancien Aviva, bateau avec lequel l'Irlandaise Dika Fari avait terminé 6ème du terrible Vendée Globe 2008. Dennis Van Weinberg, d'E-Train Group. Depuis l'illustre Patrick de Radigues en 1996 et 2000, malchanceux avec 2 abandons prématurés, la Belgique n'avait pas regoûté au Vendée Globe. Et après 24 années de disette, c'est le navigateur Dennis Van Weinberg qui reprend le flambeau et qui va s'élancer cette année sur le Vendée Globe. Révélé durant la Mini Transat 2001, il a fini par la suite par faire une belle carrière en classe 40 et est skipper en IMOCA depuis 2019. Son outil de travail, le bateau d'E-Train Group, est l'ancien navire de Nandorfa, qu'il lui a cédé en 2017 à la fin de sa carrière. Oliver Eher, Tout Good Sailing, Burgerstein Vitamine. Passionné par le Vendée Globe depuis le plus jeune âge, malgré l'absence de littoral dans son pays, il est originaire de Suisse, Oliver Eher va voir son rêve d'Everest des mers s'exaucer le 10 novembre. Membre de longue date de l'écurie du Britannique Alex Thompson, il intègre l'équipe technique d'Hugo Boss puis devient responsable du bateau rapidement. Encouragé par l'anglais à lancer son propre projet, Oli, comme il est surnommé, intègre la classe IMOCA en 2022 et fera vivre à son bateau, Tout Good Sailing, le 5e Vendée Globe de son illustre existence. Antoine Cornic, Human Immobilier. Finisher de la Mini Transat en 2001 en proto à 21 ans, Antoine Cornic revient à la voile en 2017 après 16 ans passés à tenir son restaurant sur l'île de Ré. Après une nouvelle Mini Transat terminée à la 11e place, le Rétais, qui rêve du Vendée Globe, rachète l'ancien Spirit of Canada de Derek Hadfield et commence à skipper en IMOCA en 2021. Soutenu par l'agence immobilière Human, qui a donné son nom à son bateau, Antoine Cornic avait pour ambition de prendre part à son premier Vendée Globe. Désormais, sa nouvelle ambition est de le terminer. Guirec Soudé, freelance.com. Cet aventurier a une histoire hors du commun.
Revenu avec succès à 21 ans d'un tour du monde par les deux pôles, long de 5 ans, réalisé avec une poule à bord, ayant réalisé une double traversée de l'Atlantique à la rame en 2021, Guirec Soudé se lance en 2022 dans une nouvelle aventure, la course au large en IMOCA. Acquéreur de l'ancien Omia Water Family avec lequel Benjamin Dutreux avait terminé 9ème du Vendée Globe 2020, Guirec Soudé parvient à se qualifier pour le Vendée Globe 2024, duquel il prendra le départ le 10 novembre prochain sur freelance.com. Quelle histoire! Sébastien Marcet, Foussier. Entre manque de sponsors et difficulté à faire décoller son projet, les efforts de Sébastien Marcet ont fini par payer. Confirmé dans le domaine de la course large, pouvant aussi bien naviguer en solitaire qu'en double, voire en équipage, sur mono ou multicoque, ayant disputé un trophée Jules Verne, 2 Volvo Ocean Race et une Transat Jacques Vabre, ancien co-skipper puis skipper de substitution de Romain Attanasio, Sébastien Marcet lance son propre projet en 2021 sans sponsor, puis finit par obtenir un peu plus tard, au bout de beaucoup d'efforts, des financements afin de consolider son projet. Son bateau, Foussier, l'ancien compagnie du lit Gility, finisher du dernier Vendée Globe avec Clément Giraud, est un gage de solidité pour Sébastien Marcet dans le but de rallier les sables en début d'année prochaine. Benjamin Ferré, monoyeur, duo for a job. Lui aussi a connu une histoire pleine de rebondissements. Une transatlantique au sextant, un tour du monde en stop, une traversée du Maroc en 4L, et hop, voilà Benjamin Ferré plongé dans l'univers de la course au large. Deuxième de la Mini Transat 2019, l'idée de prendre part au Vendée Globe germe après une discussion avec la légende Jean Le Cam. Il se démène alors, 2 ans durant, pour arracher sa place sur la ligne de départ, et y parvient. Il prendra le départ du Vendée Globe 2024 sur monoyeur duo for a job, l'ancien Banque Populaire 10, 12ème du dernier Vendée Globe avec Laris Kremer. Louis Duc, Fives Group, Lantana Environnement. Lui était parti de loin, d'une bataille qui paraissait folle. Acquéreur de ce qu'il restait de l'IMOCA Fortil de Clément Giraud, dévasté par un incendie dans le port du Havre à quelques jours du départ de la Transat Jacques Vabre 2019, Louis Duc, un véritable touche-à-tout de la course au large, se lance dans un pari presque impossible. Après un important chantier lors de son rachat en 2020 pour le remettre en état de fonctionnement, Louis Duc lui redonne sa splendeur du passé sous les couleurs noires et roses de ses 2 sponsors, Fives Group et Lantana Environnement. Le pari du natif de Cherbourg est réussi, il prendra le départ du Vendée Globe 2024. Shin Kong-shu, Sunshine Team Haiku. Le 10 novembre 2024 va être un jour très spécial pour Shu Jin-kung. Et pour cause, le skipper, qui a perdu son bras droit à 12 ans, va devenir d'une part le second skipper en handisport à prendre le départ du Vendée Globe, mais également le premier skipper chinois à atteindre l'Everest des mers. Considéré depuis son plus jeune âge comme l'un, si ce n'est le meilleur marin de sa génération en Chine, Shu a été sélectionné à de nombreuses reprises dans l'équipe nationale pour les Jeux Olympiques et Paralympiques ainsi que pour les championnats du monde. Professionnel depuis 2008, il entre sur le circuit en 2022 en s'offrant l'IMOCA La Fabrique avec lequel Alan Roura a terminé 17ème du dernier Vendée Globe. Et ce qui est sûr, c'est que le 10 novembre, il s'offrira le rêve de sa vie. Violette d'Orange, devenir. Pleine de fougue, d'énergie et toujours souriante, la toute jeune Violette d'Orange, 23 ans, l'a fait. Elle va participer à son premier Vendée Globe et devenir la plus jeune concurrente de l'histoire de la course. Plongée dans l'univers de la voile dès ses 15 ans, elle se lance sur sa première mini-transat à 18 ans, avant 1 an plus tard de faire de même en Figaro, déjà avec la perspective de perfectionnement en vue du Vendée Globe 2024. 5 ans plus tard, après l'acquisition du légendaire Hubert de son mentor Jean Le Cam, rebaptisé Devenir, la jeune Rochelaise offrira à cet iconique navire sa 6ème ligne de départ du Vendée Globe, avec l'objectif évidemment de lui offrir son 6ème tour du monde. Tanguy Le Turquet, Lazare. Après le couple Romain Attanasio-Sam Davis sur le Vendée Globe 2020, le couple Tanguy Le Turquet Clarisse Kremer va devenir le 2e à s'élancer sur le Vendée Globe. Ayant déménagé très jeune à Vannes, Tanguy achète son premier bateau, un Pogo 2, à 21 ans avant de se lancer en 2011 dans la course au large. Après 4 ans en Mini 650, c'est en Figaro qu'il se révèle de 2016 à 2021,
année à laquelle il rentre sur le circuit à la suite du rachat du premier groupe Apicil, avec lequel Damien Seguin a fini 7ème du dernier Vendée Globe. 3 ans plus tard, à bord de son bateau rose et blanc Lazare, il est l'un des bisutes de ce Vendée Globe. Sam Goodchild, Vulnerable. On en a parlé dans la vidéo sortie le mois dernier, l'anglais Sam Goodchild, tout nouveau sur le circuit, est un réel outsider de ce Vendée Globe. Ayant grandi sur un bateau les 7 premières années de sa vie, il se spécialise dans la course au large et intègre le team Ecover de Mike Golding pour le Vendée Globe 2008. Dès lors, il voue sa carrière à imiter son compatriote. Changeant souvent de support, allant du classe 40 à l'ultime, entre autres, il se révèle en Ocean 50 avant d'intégrer TR Racing en 2023, l'écurie de Thomas Ruyant, de retour de The Ocean Race. Il prendra le départ sur Vulnerable Goodchild, l'ancien lead-out du skipper nordiste, 6ème du dernier Vendée Globe, et peut tenter une place dans le top 15, voire même peut-être plus haut. Justine Métro, Teamwork, Team Snef. C'est en 2013 que Justine Métro commence son aventure dans la course au large en Mini 650. Et son périple ne fait que commencer. Si elle suit la logique des échelons avec son partenaire Teamwork, Figaro puis Classe 40, elle s'offre une grande expérience dans tous les échelons de la course au large. Volvo Ocean Race avec les équipages de Sam Davis puis de Charles Caudrelier, un Tour des îles Britanniques remporté en Classe 40, puis une première expérience en IMOCA dans l'écurie américaine 11th Hour Racing, spécialiste des courses en équipage en 60 pieds de 2020 à 2022. L'annonce de son premier projet solo en IMOCA ne se fait pas plus attendre. Dès la fin de son périple chez 11th Hour Racing, Teamwork, partenaire historique de la Suissesse, annonce le rachat de l'ex-Charal, bateau avec lequel Justine Métro prendra le départ de son premier Vendée Globe et peut largement ambitionner une place dans le top 15 de la course, au moins. Nicolas Loenven, Holcim PRB. S'il ambitionnait un projet pour le Vendée Globe depuis 3 ans, Nicolas Loenven ne s'attendait sans doute pas à une opportunité pareille. Simple pigiste en IMOCA lors des courses en double ou en équipage, le skipper de 41 ans a beaucoup de mal à faire décoller son projet, si bien qu'il doit faire une croix sur les Vendée Globe 2016 et 2020. Néanmoins, l'opportunité finit par se présenter en 2022. Après une belle performance sur The Ocean Race dans l'équipage de Boris Herman, Nicolas se voit offrir, à la suite de la mise à pied de Kevin Escoffier, la barre du tout nouveau Holcim PRB, rien que ça. Celui qui a ramé durant 7 ans a lancé son projet est donc désormais très clairement armé pour jouer le titre sur ce Vendée Globe. Johan Richomme, Paprec Arkea 2. Lorsqu'en 2010 il termine 2ème bisute de la solitaire du Figaro, personne ne connaît cet homme, préparateur technique, 3 mois pour Roland Jourdain, puis 1 saison pour Nicolas Loenven. Néanmoins, Johan Richomme a donné un vrai élan à sa jeune carrière qu'il pave de succès. 2 solitaires du Figaro en 2016 et 2019, puis surtout 2 routes du Rhum en classe 40 en 2018 et 2022, un exploit que seul un cercle très fermé de skippers a pu réaliser. Il entre en 2023 sur le circuit IMOCA comme skipper principal du team Paprec Arkea, qui le note d'un navire flambant neuf et ultra performant dans le but d'assouvir une seule et unique ambition, remporter le Vendée Globe. Il va falloir, durant les 3 prochains mois, surveiller de très près ce tandem. Conrad Coleman, Imagine MS Hamlin. Il s'agit certainement du Néo-Zélandais le plus populaire de la course au large. Passionné par la voile depuis son enfance, Conrad Coleman, 40 ans, a réussi en 2017 à boucler un premier Vendée Globe sur Foresight Natural Energy et pour la première fois de l'histoire de la course sans utiliser d'énergie fossile et face à diverses fortunes de mer comme un départ de feu dans la cale ou encore un dématage à 700 000 de l'arrivée. Après avoir échoué à prendre le départ de l'édition 2020, Conrad prendra le départ de son 2e Vendée à bord de Imagine MS Hamlin, l'ancien VNB Mayenne de Maxime Sorel, dans l'objectif de le terminer. Éric Bellion, Stendas One. Lui aussi avait terminé son épopée en 2016, mais s'était juré de ne jamais y retourner. Et pourtant, 8 ans plus tard, revoilà Éric Bellion sur la ligne de départ du Vendée Globe.
L'idée d'y reprendre part germe en 2022, avec l'émergence d'un projet fou mené avec la légende Jean Le Cam. Mutualiser tous les atouts, sponsors, savoir et budget, et construire 2 nouveaux bateaux 100% identiques conçus par David Raison. Un SCO, un bateau à étrave arrondie, mais à dérive droite. Sorti en premier des chantiers en juin 2023, Stendhal défiera les océans dans le but de terminer le Vendée Globe, ce qui serait le deuxième de son skipper. Paul Meillat, biotherme. Il avait quitté le Vendée Globe frustré et triste, alors qu'il faisait partie du trio de tête de l'édition 2016, à la suite d'une avarie de vérin de quille handicapant lourdement son SMA. 8 ans plus tard, Paul Meillat est plus que jamais dans l'optique de la victoire en début d'année 2025 et il s'en donne les moyens. Avec son partenaire Biotherme, il officialise la construction d'un IMOCA flambant neuf en 2022, un SCO à grands foils construit dans des moules de l'ancien Lindaut qui n'a pour autre objectif de remporter le Vendée Globe 2024, duquel il sera bien évidemment au départ le 10 novembre. Manuel Cousin, coup de pouce. On l'avait quitté, lui et son bateau bleu et jaune, tout sourire, celui d'un finisher du Vendée Globe. 4 ans plus tard, le bateau a changé de couleur et de nom, Groupe Cétain est devenu coup de pouce, mais la motivation de Manuel Cousin, elle, est intacte. S'offrir une deuxième ligne d'arrivée consécutive. Le skipper en a en tout cas tous les moyens, avec un bateau qui, depuis 2015, n'a connu qu'un seul abandon et terminé devant des globes. Jean Le Cam, tout commence en Finistère, Armor Luxe. Particulièrement marqué et bousculé par son dernier Vendée Globe, durant lequel il fut sauveteur d'un Kevin Escoffier naufragé, avant de vivre sur un fil durant le reste de la course, le monde de la voile s'est longtemps posé la question, partira ou partira pas en 2024 ? Eh bien, force est de constater que c'est trop fort pour Jean Le Cam. 4 fois finisher du Vendée Globe, deuxième en 2004, il faudrait une vidéo entière pour décrire son histoire. Spoil, elle est disponible sur ma chaîne. Son bateau, tout commence en Finistère, Armor Luxe, un SCO à dérive droite, imaginé par David Raison, et sister ship du Stendhal d'Éric Bellion, est sorti des chantiers tout récemment, en septembre 2023. Un 5e Vendée Globe à son actif ? Yes he can. Fabrice Amedeo, Nexans, WeWise. Lui revient de tellement loin. Il avait vu sous ses yeux, à l'hiver 2022, 2 ans avant le départ du Vendée Globe 2024, son bateau exploser et sombrer au large du Portugal lors de la route du Rhum, et ses rêves de tour du monde s'évaporer presque complètement. Mais Fabrice Amedeo est un homme de défi. Il n'abandonnera certainement pas comme ça. Il rachète début 2023 l'ancien Lamy Caline, devenu Rêve de Large, à Rodolphe Cefaux, supprime les foils, transforme les ballasts et allège le bateau considérablement. Résultat, il est de retour à la compétition 10 mois après le tragique naufrage de son ancien bateau. Et il prendra le départ du Vendée Globe 2024 le 10 novembre. Un exploit retentissant que beaucoup n'auraient même pas osé tenter. Pipe Air, Médalia 2. Le bateau, l'ancien Banque Populaire 7, lui aussi commence à être bien connu de la course au large. Sa skipper, elle, l'était beaucoup moins en novembre 2020, mais elle est devenue durant le dernier Vendée Globe la coqueluche du public. Pipe Air, alors 46 ans, s'offre la 19e place de la course et rentre en Grande-Bretagne le sourire jusqu'aux oreilles. 4 ans et un achat d'un bateau vainqueur du Vendée Globe 2016 plus tard, la Britannique et son Médalia sont prêts à défier les océans du globe pour la seconde fois, en pouvant peut-être envisager une jolie surprise. Isabelle Joschke, MACSF. Elle aussi avait quitté le Vendée Globe 2020 la mort dans l'âme. Son MACSF victime d'une grave avarie de vérin de quille. 4 ans plus tard, Isabelle Joschke possède les mêmes atouts et sera particulièrement revancharde. Et elle a tout pour bien faire. Elle est expérimentée, elle possède un bateau qu'elle connaît parfaitement, qui plus est un gage de solidité, son dernier abandon remontant au printemps 2022, et possède un soutien indéfectible de son partenaire,
avec qui elle travaille depuis décembre 2018. La skipper de 47 ans a tout pour bouleverser la hiérarchie sur ce Vendée Globe. Kojiro Shiraishi, DMG Mori Global One. Au départ de son troisième Vendée Globe, celui qui est devenu le premier skipper asiatique à boucler la course a tout pour aller chercher un peu plus haut que l'objectif de boucler à nouveau simplement le tour du monde. Avec un bateau sister ship du Teamwork Team Snef de Justine Metro, l'ancien Charal, Kojiro a montré ses capacités sur l'eau en se classant dans la première moitié de tableau des courses de 2024 ainsi que du retour à la base en 2023. Il n'ira peut-être pas chercher la victoire au sable, mais peut largement ambitionner une place dans le top 20, voire dans le top 15, ou même plus, si affinité. Arnaud Boissière, la Micaline Artisan Artipole 2. 15e du dernier Vendée Globe, le skipper sablais peut cette année, lui aussi, envisager des objectifs à la hausse par rapport à 2020. Car, entre-temps, Arnaud Boissière a pris de l'expérience et continué à batailler pour des places d'honneur au sein de la flotte, qui lui ont aussi été permises grâce à son nouveau bateau, bien connu des amateurs de la voile. Ce n'est en effet nul autre que l'ancien Initiative Cœur, skippé par Sam Davis en 2020, qui avait terminé son tour du monde hors course à la suite d'un abandon provoqué par une grosse collision avec un ovni. Confirmé, optimisé et très performant, ce bateau peut sans aucun doute permettre à Arnaud Boissière de s'immiscer dans le top 15 du Vendée Globe 2024. Giancarlo Pedote, Prismian. C'est un Prismian légèrement modifié qu'on va retrouver sur la ligne de départ du Vendée Globe le 10 novembre. En effet, Giancarlo Pedote a profité de ses 4 ans de préparation, non pas pour changer de bateau, mais bien pour l'optimiser. L'hiver 2021 permet ainsi à l'équipe de greffer une nouvelle étrave au navire, qui rejoint donc ce groupe de bateaux de type SCO, alors que des grands foils viennent remplacer les petits foils du bateau 8e du Vendée Globe 2020, duquel il était revenu presque sans la moindre égratignure. Modernisé, optimisé, fiabilisé, l'outil de départ de Giancarlo Pedote peut lui permettre d'envisager une place dans le top 15 et pas forcément la 15e. Damien Seguin, groupe Apicil 2. Ce n'est ni plus ni moins qu'avec l'arme à battre que Damien Seguin, premier skipper handisport de l'histoire à boucler un Vendée Globe, va se présenter sur la ligne de départ le 10 novembre. Et oui, profitant de la construction du nouveau monocoque de Yannick Bestaven, le team Apicil a racheté Maître Coq 4, le bateau vainqueur du dernier Vendée. Bon, celui-ci a été tout de même un peu modifié, un peu voire même beaucoup. Un très gros chantier, en 8 mois, est lancé à la suite d'un abandon sur la route du Rhum causé par un dématage à la suite d'une collision. De nombreuses modifications sont faites. Le fond de coque est renforcé, les ballastes sont déplacés, un nouveau roof est construit, l'étrave est modifiée et de grands foils génération 2022 remplacent les petits foils de 2016. Ce chantier, qui a selon les mots de Damien Seguin pratiquement transformé le bateau en un nouveau, dans le but de rivaliser avec les meilleurs foilers de dernière génération, fait de Damien Seguin un concurrent très sérieux au top 10. Romain Attanasio, Fortinet Best Western. Finisher des éditions 2016 et 2020 du Vendée Globe, Romain Attanasio ambitionne pour cette édition 2024 de viser plus haut. Et il en a les moyens. En plus de l'expérience qu'il a acquis sur les 2 dernières éditions qu'il a terminées, il a en 2021 acquis l'ancien Sea Explorer Yacht Club de Monaco qui avait conduit l'allemand Boris Herrmann à la 5e place du Vendée Globe 2020, qu'il a tout de suite parfaitement apprivoisé, si bien qu'il n'a quitté le top 15 des courses IMOCA qu'à 2 reprises depuis cette année-là, en plus d'un abandon. C'est donc tout naturellement que le skipper basé à Port-la-Forêt peut espérer une place dans les 15 premiers de ce Vendée Globe, lui qui, il y a 4 ans sur Pure Best Western, avait terminé 14e. Benjamin Dutreux, Guyot Environnement, Water Family. Lui, la révélation du dernier Vendée Globe, a également changé de dimension. Il y a 4 ans, le Vendéen Benjamin Dutreux scotchait la planète de la voile en accrochant la 9e place du Vendée Globe après une course exceptionnelle. C'est là qu'il s'est dit qu'il avait peut-être un coup à jouer sur ce Vendée. Résultat, il rachète en 2022 l'ex Hugo Boss, 2e du Vendée Globe 2016, le dote de grands foils et lui donne une teinture verte sublime, couleur de son nouveau sponsor Guyot Environnement. Depuis, la totalité des 7 courses auxquelles il a participé se sont soldées par un top 15 et 5 d'entre elles lui ont permis de s'offrir un top 10.
Et si 2024 était l'année de Benjamin? Affaire à suivre de très près. Alan Roura, Hublot. Autre ancien Hugo Boss partant sur le Vendée Globe 2024, le Hublot de l'attachant skipper suisse Alan Roura. Après 2 Vendée Globe terminés avec son premier partenaire La Fabrique, l'Helvète signe un partenariat flamboyant avec la célèbre horlogerie suisse Hublot qui rachète l'ex-Hugo Boss, grandissime favori en 2020 mais qui n'avait pas terminé la course. Malgré quelques difficultés à prendre en main le bateau, la sublime monture jaune et noire aux foils si particuliers a permis à Alan Roura d'accrocher quelques résultats notables, comme une 7ème place sur la Vendée Arctique en 2022 ou une 8ème place sur la Bermude Mill Race en 2023. Alan peut sans problème ambitionner un top 15, voire un top 10 sur ce Vendée Globe 2024. Clarisse Kremer, l'Occitane en Provence. Elle revient de très très loin. Après le scandale de l'éviction par Banque Populaire en début d'année 2023, Clarisse Kremer a pu bénéficier d'une mobilisation totale de l'IMOCA ainsi que du comité d'organisation du Vendée Globe pour répondre à cet événement pour le moins inattendu et maintenir réalisables les rêves de Vendée Globe 2024 de la native de Paris. Résultat, équipe technique et projet montés avec Alex Thompson, rien que ça, et location au skipper gallois du bateau qui devait être Banque Populaire 12, mais qui dès lors sera l'Occitane en Provence, la marque de cosmétiques officialisant son grand retour dans le paysage de la voile, alors qu'elle en avait annoncé son retrait à la suite du Vendée Globe 2020, terminé par Armelle Tripon à la 11ème place. Et finalement, Clarisse l'a fait. Elle sera bien sur la ligne de départ le 10 novembre, de quoi faire mentir Banque Populaire et animer un esprit de revanche qui, accordé à l'expérience du Vendée Globe 2020, glané par la skipper et à la qualité presque singulière de ce bateau, qui a marché durant 3 ans de plein pied sur sa concurrence, peut lui permettre de se battre pour la victoire finale. Sébastien Simon, groupe du Breuil. 2 ans après avoir été débarqué par le team Arkea Paprec, Sébastien Simon est prêt à prendre une belle revanche. Le skipper Sablé, soutenu par le richissime holding vendéen Groupe du Breuil, qui souhaite faire honneur à la Vendée, naturellement terre de voile, acquiert en 2023 l'ancien 11th Hour Racing Malama, tout récent vainqueur de The Ocean Race, et prend la barre d'un IMOCA novateur et révolutionnaire. Après une 19ème place et une 18ème place acquises sur la Jacques Vabre, puis sur le retour à la base en 2023, ses 2 premières courses avec le bateau, Sébastien s'offre en 2024 une 10ème place sur la Transat CIC, avant d'impressionner sur la New York Vendée en glanant une 4ème place, ce qui prouve que le Vendéen a les armes pour remporter ce Vendée Globe 2024. Louis Burton, Bureau Vallée 3. Avant les bonnes performances qu'il réalise en ce moment, le 3ème du dernier Vendée Globe a eu d'importantes difficultés sur son nouveau bateau. En effet, le révolutionnaire l'Occitane en Provence d'Armelle Tripon, le premier SCO finisher du Vendée Globe, a causé au début de son aventure sous les couleurs de Bureau Vallée bien des problèmes à son skipper Louis Burton. Victime de 2 dématages en 1 an, il a durant les années 2021 et 2022 enchaîné les prouesses et les désillusions. Mais même si ses performances restent quelque peu en dents de scie, plus d'abandon depuis pour le skipper malouin, qui a notamment réalisé une belle performance en enchaînant une 7ème place sur le retour à la base et une 9ème place sur la Transat CIC après une Jacques Vabre en demi-teinte 16ème. Quoi qu'il en soit, il reste un favori naturel pour la victoire en début d'année prochaine, d'autant plus avec ses excellents résultats sur les 2 derniers Vendée. Yannick Bestaven, Maître Coq 5. Pour le skipper basé à La Rochelle, ce Vendée Globe peut devenir une course pour l'histoire. 15 ans après l'exploit complètement fou de Michel Desjoyaux, vainqueur d'un 2e Vendée Globe, Yannick Bestaven a l'occasion d'écrire l'histoire. Et pour ce faire, le team Maître Coq a employé les grands moyens en construisant un navire flambant neuf, un SCO sorti des chantiers en 2022. Malgré des performances un peu en dents de scie depuis 2022, le natif de Saint-Nazaire, à qui nous avons dédié une vidéo, paraît plus que jamais armé pour aller décrocher un back-to-back encore inédit, mais il va devoir faire face à la concurrence des redoutables autres concurrents, et en particulier des 6 qui vont suivre. Maxime Sorel, VNB Montbana Mayenne.
Après un Vendée Globe 2020 prometteur, bouclé à la 10e place sur VNB Mayenne, Maxime Sorel a lui aussi changé de dimension à l'hiver 2022 en dévoilant son nouvel outil de travail. Construit dans les moules de l'empereur de la classe IMOCA, Apivia, le plan Verdier de Charlie Dalin, le sublime VNB Montbana Mayenne est désormais un candidat redoutable dans la flotte IMOCA. Maxime Sorel, fort de son entraînement d'un mois à Cascaïs à l'été 2022 afin d'apprivoiser son navire, n'a eu aucun problème à se lancer dans le grand bain et s'offre sans attendre des performances excellentes. 5ème de la Route du Rhum, 4ème de la Rolex Fastnet Race, 5ème de la Transat CIC, seule la New York Vendée ne s'est pas conclue avec un top 10. Il s'est même permis en juin 2023 de tenter et de réussir dans le cadre de son projet Double Everest pour la cause de vaincre la mucoviscidose, l'ascension des 8849 mètres du toit du monde. En bref, l'expérience acquise lors du Vendée Globe 2020 et une équipe technique qui n'en est pas à son premier coup d'essai, Maxime Sorel fait clairement partie des favoris pour la victoire finale sur le Vendée Globe 2024 sans aucune contestation possible. Samantha Davis, Initiative Cœur 4. Elle avait fini son tour du monde 2020 en demi-teinte. Un défi humanitaire largement relevé, certes, mais avec une grosse déception de ne pas pouvoir finir en course. Car en effet, avant tout, Sam Davis est une compétitrice. Et cet aspect ressort bien dans ses objectifs pour le Vendée Globe, car quitte à relever un nouveau défi avec l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque, autant le faire de la meilleure manière qui soit. C'est ainsi qu'Initiative Cœur 4 voit le jour en 2022. Le bateau, un plan Manuard construit chez Black Pepper, comme le fameux L'Occitane en Provence d'Armel Tripon en 2020, n'a aucun autre objectif que de gagner le Vendée Globe. Et malgré quelques difficultés à s'adapter à son nouveau navire, la skipper britannique n'a quitté le top 5 d'une course qu'à une seule reprise depuis mai 2023. Elle paraît sans aucun doute la mieux armée pour devenir la première à ramener outre-Manche le trophée tant convoité. Boris Herrmann, Malaysia, Sea Explorer. Sensation du dernier Vendée Globe, le skipper allemand Boris Herrmann avait bien cru à la victoire finale il y a 4 ans, avant qu'une collision ne vienne mettre fin à son rêve de victoire, et presque aussi à celui de ligne d'arrivée. Alors que l'ex-Sea Explorer Yacht Club de Monaco a changé de main, son partenaire Malaysia a pour la 3e fois choisi de partir sur du neuf, avec la construction de Malaysia 3, un magnifique plan VPLP qui portera le nom de course Malaysia Sea Explorer. Engagé dans le Malaysia Ocean Challenge pour la sensibilisation au changement climatique et à son impact sur les océans, Boris Herrmann aura à cœur de jouer la victoire sur ce Vendée Globe, lui qui pourrait, comme Sam Davis, être le premier à faire franchir la frontière française au trophée du Vendée Globe. Jérémy Bayou, Charal 2. Il fut l'un des premiers à s'inspirer du scope d'Armel Tripon en 2020. Est-ce suffisant pour que Jérémy Bayou mette enfin fin à sa malédiction sur le Vendée Globe? Décidément pas verni sur l'Everest des mers, l'ancien skipper de Maître Coq, ambivalent 13ème de l'édition 2020, veut frapper fort et enfin rafler le trophée cette année. Le team Charal fait confiance à Sam Manuard pour la conception de Charal 2, qui est mise à l'eau en 2022. Et depuis, excepté un couac sur la Fastnet Race en 2023, une 4ème place sur la Jacques Vabre la même année et un abandon sur la Transat CIC, Jérémy Bayou n'est jamais sorti du podium des courses du circuit. Suffisant pour briser enfin ce plafond de verre? À voir. Thomas Ruyant, Vulnerable. Après sa 6ème place fâcheuse sur le Vendée Globe 2020, nul doute que Thomas Ruyant aura envie de faire beaucoup mieux sur cette édition 2024. Travaillant en collaboration avec Sam Goodchild depuis début 2023, le nordiste va prendre part à ce tour du monde avec une monture flambant neuve, Vulnerable, plan Finoconque Antoine Coche et baptisé sous le nom de For People, avec comme objectif ultime la victoire finale et rien d'autre. Et même si l'abandon sur la Rolex Fastnet Race 2023 et la 17ème place occasionnée par une déchirure lors d'un retour à la base, sur lequel il avait pourtant battu le record de distance parcourue en 24 heures en solitaire sur un IMOCA, Thomas Ruyant a remporté la Bermude 1000 en 2023, accessoirement la première course du bateau, et réalisé un incroyable back-to-back avec Morgan Lagravière sur la Transat Jacques Vabre 2023.
Même si ses résultats sur l'année 2024 sont légèrement en baisse, ça reste quand même une 5e et une 7e place, le natif de Dunkerque a tous les atouts pour aller accrocher ce prestigieux scalp à son tableau de chasse. Charlie Dalin, massif santé prévoyance. Que dire, mis à part qu'il s'agit de l'ultra favori. Charlie Dalin, depuis 2019, marche sur le circuit IMOCA et ne laisse que des miettes à ses principaux concurrents. S'il se voit ravir la victoire en 2020 sur son premier Vendée Globe alors qu'il est le premier à franchir la ligne au Sables d'Olonne, fait absolument inédit, le natif de Concarneau a été puisé dans ses plus profondes réserves pour nous sortir ce qu'il apparaît comme le projet ultime pour gagner un Vendée Globe. Le magnifique plan Verdier Massif Santé Prévoyance, mis à l'eau en 2023, apparaît comme le bateau le plus puissant de la flotte. Et c'est ainsi que depuis 2021, Charlie Dalin a glané, tenez-vous bien, 8 victoires dans les 2 courses de 2024 et 3 places de deuxième en 13 courses et n'est jamais descendu en dessous de la 4e place. Autant vous dire que sur le papier, excusez-moi du terme, ça a de la gueule. C'est donc logiquement que le Concarnois est le vainqueur donné par l'immense majorité des sondages aujourd'hui. Aux océans d'en décider maintenant. Voilà donc les 40 skippers qui prendront part au Vendée Globe 2024. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner vos favoris, voire votre classement si vous avez essayé de pronostiquer, mais aussi et surtout les skippers que vous préférez, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu, en tout cas moi ça m'a énormément plu d'être avec vous. J'espère que vous avez pu aller faire un tour sur les pontons du Vendée Globe durant ces 2 premières semaines de village. Moi oui, et ne vous inquiétez pas, une vidéo va sortir très bientôt avec mon périple d'une journée à Port-Olona. Je rappelle également qu'on se retrouvera une fois par semaine pour le point Vendée Globe 2024. Le jour et l'horaire restent à définir, mais je vous tiens au courant comme d'habitude sur mes réseaux sociaux. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à venir me suivre sur mes réseaux Facebook, Instagram et TikTok. Tout est comme d'habitude en description. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Gothic. Ciao ciao. Bye. Vendée Globe, c'est simple. Tu pars des Sables d'Olonne, tu reviens aux Sables d'Olonne, en bateau à voile. Tu pars tout seul, tu reviens tout seul, en contournant le pôle sud.